300 avant Jésus-Christ, les rois décident de se faire enterrer ici. Alors, on ne sait pas très bien exactement ce qui a présidé à ce changement de nécropole. On parle de royaume de Napata, puis de royaume de Méroé, et l'idée ancienne que vous trouverez peut-être dans des documents un petit peu vieillis maintenant, c'est que au départ la royauté se trouvait à Napata, puis que vers 300, et là on suit le texte grec de Diodore de Sicile, vers 300 avant Jésus-Christ, les prêtres d'Amon avaient acquis une telle influence sur la royauté qu'ils pouvaient se nommer les rois ou se défaire d'eux en leur ordonnant de se suicider. Je cite le texte grec. Décidé à retrouver sa vocation de musée universel, le Louvre en 2007 étend ses frontières vers le sud pour explorer des sites encore méconnus au Soudan. De ces fouilles est née l'exposition qui ouvre ses portes au musée du Louvre du 25 mars au 6 septembre 2010. Une exposition consacrée à Méroé, capitale d'un puissant empire, et d'une majestueuse civilisation qui s'étend entre 270 avant Jésus-Christ et 350 après. Au milieu d'une vaste plaine d'épineux, Moussarawat fut une résidence royale, ainsi qu'un important lieu de pèlerinage. L'originalité de son architecture est typiquement méroïtique. Si vous avez un personnage qui est dans cette position et qui tient deux fois le signe de l'année, c'est millions d'années. À quelques dizaines de kilomètres, Naga, une ville fondée 2 siècles avant Jésus-Christ, se révèle comme l'un des plus beaux sites méroïtiques, marqué par les influences grecques, romaines et égyptiennes. Malgré les recherches intenses de Claude Riouy, éminent linguiste, le seul aujourd'hui capable d'enlever les secrets, la langue méroïtique reste une énigme majeure. Il s'agit de textes qu'on est capable de lire, lettre à lettre, signe à signe, mais en revanche qui transcrivent une langue qu'on ne peut pas comprendre. Une situation qui est semblable un petit peu à celle de quelqu'un qui, étant français, lirait une page, je ne sais pas moi, de hongrois ou de turc, serait totalement capable de la lire parce que c'est le même alphabet que le nôtre, mais qui en revanche ne comprendrait de la page qu'il lit que les mots qui sont empruntés à l'anglais, au français, etc. Pour son premier chantier au Soudan, le Louvre a choisi de travailler sur le site encore vierge de Mouveis, qui fut une ville royale durant 3 siècles. Responsable du chantier, l'archéologue Michel Beau tente de comprendre l'organisation urbaine des cités méroïtiques. Le bâtiment est donc un énorme carré de 60 mètres de côté. Alors je sais qu'il fait 60 mètres parce qu'on a trouvé un petit bout de mur ici, donc on peut calculer la distance. Un match dure généralement 5 minutes. Les adversaires se jaugent mutuellement et font usage de manœuvres stratégiques dans le but de plaquer leur adversaire au sol. Cela fait juste 1 an que Mousba Mohamed lutte, et comme la plupart des lutteurs ici, ils viennent tous des Monouba. Il a ainsi la lutte dans le sang. Mes oncles et frères étaient tous des lutteurs. En grandissant, je voulais devenir comme eux. Il ne s'agit pas juste des lutteurs, mais aussi de ceux qui viennent les soutenir. Je ne rate jamais l'opportunité de venir. Il vient juste de commencer, mais je sais que dans l'avenir, il sera formidable. 3 jours par semaine, des centaines de spectateurs se réunissent ici pour regarder et soutenir leur...
Come on,